Bonjour à tous, je suis Lucie, herbaliste et je vous retrouve aujourd'hui à l'herboristerie Herbonata pour vous présenter une plante méditerranéenne très connue pour ses qualités gustatives et aromatiques. Il s'agit du romarin. Mais tout d'abord, si vous aimez les plantes médicinales, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres plantes de l'herboristerie et à liker notre vidéo. Le romarin est une plante méditerranéenne très connue que beaucoup d'entre vous utilisent en cuisine. En phytothérapie, ce sont les feuilles que l'on va utiliser en infusion ou en décoction. Le romarin est un grand tonifiant de l'organisme. Il va stimuler l'ensemble du corps en ayant une action sur le foie et le système digestif en général, mais aussi sur le système nerveux ou encore le système cardiovasculaire. Mais voyons plus en détail ses propriétés. Une des orientations principales du romarin, c'est le foie. Il va stimuler les fonctions hépatiques d'une façon globale. Il va tout d'abord augmenter la sécrétion de la bile par le foie, puis aider la vésicule biliaire à mieux l'évacuer pour améliorer la digestion par la suite. On peut utiliser l'infusion de romarin en cas de constipation si celle-ci est liée à une insuffisance hépatique. C'est aussi un puissant draineur du foie. En cas d'excès alimentaire ou de prise de médicaments répétés notamment, le romarin sera un formidable allié pour éliminer les toxines accumulées que le foie n'arrive plus à traiter. Grâce à son action protectrice sur les cellules hépatiques, il réduit l'effet toxique de certaines substances hépatotoxiques, telles que l'alcool par exemple. Et grâce à son action protectrice et drainante, une cure de romarin sera très efficace lors d'une intoxication alimentaire ou virale. Ce n'est pas un hasard que le romarin soit utilisé dans la cuisine. Certes, son goût est délicieux, mais ses qualités digestives sont aussi connues depuis très longtemps. Le romarin augmente les sécrétions gastriques et facilite ainsi le travail de l'estomac. Par cette action, il stimule aussi l'appétit. Il tonifie également le système digestif dans son ensemble. Pour les personnes qui ont une digestion lente ou qui souffrent de ballonnement, le romarin est une plante idéale car il combat les fermentations intestinales. C'est aussi un excellent antispasmodique en cas de contraction douloureuse au niveau du ventre. Le romarin va stimuler les glandes surrénales. Par cette action, il redonne du tonus aux personnes fatiguées et découragées. Il apporte du dynamisme aussi bien physique que psychique. C'est une très bonne plante à prendre lors d'une convalescence, en période d'examen, d'épuisement ou encore de vertige. À noter également que le romarin possède des propriétés antioxydantes remarquables et il est excellent pour lutter contre les pertes de mémoire. Par son action vasoconstrictrice, c'est-à-dire qui resserre les vaisseaux sanguins, le romarin augmente la pression artérielle. C'est donc un hypertenseur qui convient parfaitement pour les personnes dont la tension a tendance à être basse. Pour résumer, le romarin est une grande plante du foie et de la digestion en général. C'est aussi un excellent tonifiant de l'organisme grâce à son action sur les surrénales et sur la tension artérielle. Pour réaliser une infusion de feuilles de romarin, c'est très simple. Il vous suffit de laisser infuser une cuillère à café rase de la plante pour une tasse d'eau bouillante, soit 200 ml environ, et ce pendant 10 à 15 minutes. Une décoction est possible aussi car les feuilles de romarin sont assez coriaces. Il vous suffira alors de porter à ébullition les feuilles pendant 3 à 5 minutes, puis de laisser infuser 10 minutes supplémentaires hors du feu. Plusieurs tasses par jour en dehors des repas peuvent être nécessaires, 2 à 3 en général, pour améliorer les choses lorsque le problème devient chronique. Quelques précautions sont à prendre avec le romarin. On ne le prendra pas en cas d'hypertension, de grossesse ni de calcul biliaire. Le côté tonique du romarin peut perturber le sommeil si on le prend trop tardivement dans la journée et il est évité pour les personnes agitées. Il est préférable de demander l'avis de son médecin, surtout si un traitement médicamenteux est en cours. Vous connaissez désormais les bienfaits du romarin. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette plante, vous pouvez retrouver l'article que nous y avons consacré directement sur notre site herbonata.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager ou à écrire un commentaire. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la présentation d'une nouvelle plante. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.